Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Travailler sur mon compte, c'est aussi un moyen de s'approprier la langue et de développer l'imagination. Imaginez, ce n'est pas nécessairement inventer, c'est aussi se représenter l'histoire et la voir défiler dans sa tête. À la manière des élèves de la 4e année primaire, nos camarades vous présentent le résumé d'un conte intitulé Blanche-Neige et les 7 nains, dont la version la plus célèbre est Mes enfants pas les frères Jacob et William Grimm, paru en 1812. Il était une fois une reine. Elle était triste car elle n'avait pas d'enfant. Un jour, elle se dit qu'elle est plein de cousins. Assis sur le rebord d'une fenêtre en éveil, quelques gouttes de sang tombèrent et elle s'exclama: Oh, si j'avais un enfant, autant blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois de verre. La reine accoucha peu de temps après d'une petite fille qu'on appelait Blanche-Neige. La reine mourut des suites de l'accouchement. Plus tard, le roi se remaria avec une femme très belle, mais aussi très méchante. Plus tard, le roi se remaria avec une femme très belle, mais aussi très méchante. La marâtre demandait tous les jours à son miroir magique qui était la plus belle femme. Et tous les jours, le miroir répondait que c'était elle, jusqu'au jour où il avoua que Blanche-Neige était la plus belle de toutes les femmes. Très en colère, la reine ordonna à un chasseur de tuer Blanche-Neige. L'homme n'eut pas le courage et se contenta d'abandonner Blanche-Neige dans les bois. Blanche-Neige se perdit et tomba sur une maisonnette et entra se reposer. C'était la maison des 7 nains. Ils eurent pitié pour Blanche-Neige et acceptèrent de la cacher. En échange, ils travailleraient comme servants. Le miroir magique révèle à la reine que Blanche-Neige n'est pas morte et qu'elle est toujours la plus belle. La reine essaya d'abord par 2 fois de tuer Blanche-Neige en vain. Troisième fois, la reine se déguisa en paysanne et réussit à lui faire croquer une pomme empoisonnée. Blanche-Neige tombe inconsciente et les nains construisent un cercueil de verre qu'ils déposèrent sur une colline. Toutes les créatures de la forêt pourraient ainsi admirer sa beauté. Un prince qui passa par la ville, Blanche-Neige tomba amoureuse. Il obtint des nains l'autorisation d'emporter le cercueil. Au chemin, l'un des porteurs trébucha, délogeant le morceau de pomme qui était coincé dans la gorge de Blanche-Neige. Il se réveilla et le prince la demande en mariage. La reine fut invitée et condamnée à danser avec ses chaussures en métal brûlant. Ce merveilleux conte nous montre qu'il ne faut pas s'attacher à des choses éphémères telles que la beauté et la jeunesse. La patience et l'humilité sont toujours récompensées.